Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo consacrée aux produits make-up que j'ai reçus dans le swap. Donc aujourd'hui, on va mettre en action les produits que j'ai reçus de ma petite Elodie. Donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos swap, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai la chaîne d'Elodie juste là, je sais pas. Donc voilà, je vais faire un make-up presque full face des produits que j'ai reçus dans le swap. Donc je suis trop contente. Et bien sûr, dans le swap, j'ai reçu la magnifique palette, les palettes de The Vault, Jaclyn Hill. Donc j'espère que le tuto soit à la hauteur de cette beauté. Voilà, donc là c'est la première fois que je filme le matin, vous voyez bien ma tête, hein. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais donc commencer par les yeux parce que j'ai joué un petit peu avec les palettes et j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de chutes depuis le teint. Je vais vous laisser avec le tuto, donc je vais parler en même temps, mais je vais pas parler en fait. Je vais pas parler, mais vous allez écouter ma voix en même temps que le tuto. Vous m'avez compris, je pense, hein. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner mes avis. Quand on arrive au teint, je vais parler en même temps. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. Let's go! Je commence tout d'abord à faire mes sourcils avec mon crayon rétractable de chez Catrice que j'aime beaucoup. Il a une pointe fine pour bien dessiner le sourcil et tout. Il est waterproof, il tient super bien. Et puis je viens les brosser. Next, je vais prendre mon anti-cerne Shape Tape pour l'utiliser en tant que base pour la paupière, mais je mets la dose un peu partout sur toute la surface. Je prends un pinceau plat et je l'étale sur toute la surface des paupières, en dessous des sourcils, pour donner une forme nette à mon sourcil. Donc voilà, parce qu'on va appliquer beaucoup de couleurs et du coup, j'utilise ça pour unifier et pour que les couleurs, les teintes des fards à paupières ressortent très très bien. Next, je poudre tout avec ma poudre Beauty Amplifier de Sephora. Je passe à la palette. En premier temps, je prends un gros pinceau fluffy. Je prends la couleur Hush Hush et je l'applique en creux de paupière et un petit peu au-dessus. Donc il y a beaucoup de travail les filles, il y a beaucoup d'estampage. Donc là j'ai beaucoup coupé dans la vidéo, mais c'est beaucoup de travail. Je prends la couleur Sparks que je viens mettre aussi avec un pinceau fluffy de chez Primark que je viens déposer en creux de paupière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé beaucoup de pinceaux, j'ai changé beaucoup de pinceaux pour que je puisse trouver le bon pour la pigmentation des fards. Donc j'ai pris un autre pinceau de AliExpress et là je diffuse les couleurs, donc le fard en creux de paupière et j'estompe en même temps, j'estompe et je me concentre plus sur le creux externe de l'œil. Puis je reprends mon pinceau fluffy et je stompe bien tous les bords, sur les côtés, partout. Je réestompe et je réestompe. Voilà, c'est beaucoup d'estampage ce make-up pour donner un effet fumé, un effet diffus. Voilà quoi. Je prends le pinceau de chez Zoeva que ma petite chérie Elodie m'a mis dans le swap et j'estompe aussi avec. J'applique un peu partout dans le creux de paupière. Donc voilà, je reprends mon pinceau fluffy et je restompe. Donc voilà, comme vous voyez bien, il y a beaucoup d'estampage. Je prends la couleur Rockstar. C'est la couleur, c'est un prune foncé magnifique que je viens appliquer en coin externe de l'œil. Donc pour accentuer ce make-up. Et je commence à le builder tout doucement. Donc je dépose tout doucement et j'estompe et jusqu'au creux de paupière aussi.
Voilà. Je build la couleur tout doucement et j'accentue la couleur au fur et à mesure jusqu'à ce que j'arrive au résultat donc souhaité. Estampage et voilà. Voilà. Alors, je fais pareil de l'autre côté avec des petits mouvements circulaires, le creux de paupière, le coin externe de l'œil et je travaille. Voilà. Je mets un petit peu aussi au coin interne de l'œil. Voilà. Et je relie tout ensemble. Et voilà le résultat. On a un résultat, j'ai quand même accentué un peu plus avec la couleur. Je prends la couleur Mystique, c'est le plus foncé de la palette et je l'applique en petite dose sur le coin externe de l'œil pour accentuer un peu plus le look. Donc voilà. Je change de pinceau, comme vous voyez bien, pour trouver le pinceau qui accentue la couleur, quoi. J'avais vraiment besoin que la couleur ressorte, que le côté smoky soit apparent. Donc là, je build avec le pinceau Zoeva. Je build jusqu'à presque le centre de l'œil. Je me suis rapprochée parce que je me suis rendu compte que j'étais pas en gros plan. Et puis, comme vous voyez bien, je travaille la couleur sur le côté et j'estompe vers le creux de paupière. Voilà. Je prends la couleur Hush Hush et j'estompe avec les bords. Comme ça, après, on a un résultat diffus, très joli. Donc voilà. Et pour adoucir aussi un petit peu les bords. Je reprends mon anti-cerne et je vais passer à mon demi-cat crease. Donc, je dépose un petit peu de matière sur la paupière mobile, je clignote des yeux et là, j'ai déjà la forme de mon demi-cat crease que je vais réaliser. Je prends un pinceau assez plat et je commence à faire la limite du demi-cat crease. Voilà, je suis les bords et tout en estampant en même temps. Voilà. On estompe avec le petit pinceau. Donc c'est un demi-cat crease, hein. C'est pas sur toute la surface de la paupière mobile ou le milieu, c'est juste la moitié. Je retravaille et alors j'essaye d'estamper le fard avec l'anti-cerne pour que ça fasse pas paquet ou voilà. Je prends la couleur Rockstar et je viens mélanger l'anti-cerne avec la couleur donc pour que ça soit bien dégradé. Comme vous voyez bien, on estampe tout doucement les bords. Voilà. Et puis je prends un pinceau plus fin, plus précis pour continuer à estamper les bords. Je prends un pinceau assez plat, je prends la couleur Mystique et je viens bien dessiner mon cat crease au-dessus pour qu'il soit bien net. Et voilà, c'est très joli, comme vous voyez bien. Mon cat crease, il est créé et là, on vient bien donner une forme à ce cat crease. Je prends un pinceau plat et je passe à la magnifique couleur Ballsy. Et je viens la déposer sur toute la surface du cat crease. C'est une magnifique couleur, bien scintillante. Et voilà, trop belle. Et je dépose tout avec le pinceau plat. Voilà. Très jolie couleur. Et puis, je reprends un autre petit pinceau pour réestamper donc la couleur Ballsy avec la couleur
Rockstar pour mélanger les couleurs ensemble et faire ce dégradé avec un bâtonnet, un coton-tige imbibé de démaquillant. Je prends la couleur Gem ou Gem, je sais pas, Gem, et je viens l'appliquer dans la transition vers la fin du cut crease. C'est une magnifique couleur mauve, satinée, trop belle. Et comme vous voyez bien, je fais une sorte de dégradé de couleur. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Bien sûr, s'il faut rajouter de la matière, on rajoute. Voilà, il faut vraiment, comment dire, chercher le bon équilibre des couleurs. Je viens restamper le tout avec un pinceau fluffy avec la couleur Rockstar pour donner un peu plus d'intensité. Alors, voilà, j'ai fini les yeux. Il reste juste les ras de cils. Mais ça, je le ferai après le fond de teint et le concealer. J'espère que ce dégradé de couleur vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore le rendu. J'aime beaucoup. J'espère que ça va vous plaire aussi. Dans le swap, Elodie m'a mis un échantillon donc de chez Burberry. C'est une base éclat du teint, donc elle se présente comme ceci, voilà, et on va la tester. C'est une base éclat du teint, let's go. C'est une base de couleur crème beige. Elle est censée être une base glowy. On va l'appliquer. Elle sent rien de spécial. Ouais, elle donne un petit glow, voilà, comme vous voyez bien. Sympatoche. Et pour le fond de teint, elle m'a mis aussi un échantillon du fond de teint Chanel, le teint Ultra. Il y avait 3 teintes et je vais regarder la teinte B40. J'espère qu'elle aura des sous-tons jaunes. Ouais, je pense que ça match. Ok! J'espère que ça va aller, le fond de teint, je ne sais pas. Il a l'air un petit peu épais en tout cas, hein, vu que c'est mat, donc je vais laisser comme ça, je ne vais pas tout mettre. Hein. Et je prends mon Beauty Blender que j'ai déjà mouillé et tout. Et on attaque. On voit que c'est un fond de teint mat, quoi. Hein, donc dès qu'on l'applique, il est, comment dire, il sèche vite en fait, il n'est pas... Donc j'ai bien fait de mettre une base... Ouais, et il faut vite le travailler. Ouais. Mais je le trouve pas mal. J'ai pas l'habitude de... J'ai trop l'habitude de mettre mon fond de teint avant les fards à paupières. Donc je galère un petit peu là. Je vais mettre un petit peu ici. Et rajouter encore un petit peu. Sinon il est très joli. C'est vrai qu'il est mat, mais il y a un petit glow comme ça qui se dégage. Pas mal du tout. Mais il faut voir maintenant avec ma peau déshydratée s'il ne va pas marquer mes ridules, s'il ne va pas marquer parfois des zones de... S'il ne va pas rentrer dans les plis du front ou je ne sais pas moi. Il n'est pas couvrant, hein. Franchement pour un fond de teint mat, il n'est pas très couvrant. Et exactement comme il s'appelle, comme ils le décrivent, teint perfection haute tenue, fini mat lumineux. Donc à mon avis la tenue ça va l'être parce que vu que c'est un fond de teint qui sèche vite et qui donc il tient à la peau et il sèche vite, donc difficile à l'appliquer, il faut vite l'appliquer. Donc à mon avis il va tenir, ça c'est sûr. Maintenant, on va passer au concealer et vu que j'ai pas de concealer dans le swap, j'ai pas eu, je vais utiliser celui-là, le Tarte, donc le Shape Tape, avec lequel je fais mon cut crease aussi. Voilà, je vais poudrer donc l'anti-cerne avec la Beauty Amplifier de Sephora.
histoire de ne pas filer trop dans les plis. Voilà, maintenant on va passer au teint. Donc en bronzer, elle m'a mis ce bronzer là de chez Nabla parce qu'il est super beau, il est irisé, magnifique. Mais je vais quand même voir si sur ma peau, qu'est-ce qu'il va donner sur ma peau quoi. Donc, let's go, je vais prendre. Waouh, il est beau. Ouais, il est léger quoi. Il est léger pour moi. Quand même, ça va hein. Ça va, il fait l'affaire, il est super beau, il est très très joli. Voilà. Ils sont super bons. Un petit contouring là. Quand même, hein, il est quand même assez pigmenté et franchement, je m'attendais à qu'il soit clair, mais en fait non, on le voit bien. Il est très très joli, franchement, il est trop beau. Oh, je l'adore, j'adore, j'adore. On va passer au fard à joues. Et elle m'a mis celui de Catrice. Celui de Essence, il est super beau. Je l'ai déjà utilisé dans le tuto spécial maquillage Essence. Et je l'ai adoré. Franchement, trop trop beau. Donc je prends mon blush. Je mélange tout parce que il est mosaïque en fait. Hein. Il y a saumon, il y a du rose, il y a de tout. Et l'highlighter. Alors, l'highlighter, elle m'a mis une palette Zoeva. Du coup, ben voilà. En fait, il y a 4 couleurs. Une qui donne sur le doré, une sur le rosé, une sur le bleuté, comme ça, et verdâtre. Mais moi, je vais prendre celle... Pourquoi pas mettre celui-là qui est dans le rosé, comme ça, hein? Let's go, soyons fous! Qui va avec le make-up. En fait c'est un highlighter dans les tons rosé, mauve. Voilà. Je vais peut-être le mélanger avec le doré. Ouais. Ah, trop beau. Ils sont bien pigmentés. Hein. Waouh. Je vais aussi appliquer ici en dessous des sourcils. Ça définit bien donc le make-up, ça fait propre. Vous voyez, très joli, ça highlight. Très 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 beau, j'adore. Alors, pour le ras de cils, je reprends ma palette. Donc moi, aujourd'hui, j'ai utilisé la Bling Boss. Je vais prendre la couleur Hush Hush. Voilà. Que je vais appliquer partout. Elle est, la couleur, elle est pas très voyante, mais elle se blinde très bien. Après, je vais prendre la couleur Rockstar. C'est une magnifique couleur, franchement, elle est trop trop belle. Trop trop beau. Après, je vais prendre la couleur Mystique que je vais appliquer en coin externe. Et pour ça, je vais prendre un pinceau plus plat et plus fin. Pour mettre en précision. Histoire d'accentuer donc les côtés. Je vais rectifier un petit peu ici. Et voilà ce que ça donne. Je vais appliquer un pinceau. Hein. Elle me l'a mis dans le swap. Et elle m'a dit que c'était le préféré de sa sœur Nathalie. Et voilà, parce que moi j'ai pas eu une bonne expérience avec le Ink de NYX. Du coup, elle m'en a mis un autre. Elle m'a dit qu'il était très très bien. Donc je vais tester. J'espère qu'il ne va pas baver comme l'autre. Ce liner là, il est mat.
C'est vrai qu'il s'applique hyper facilement. Il n'y a rien à dire. Il est super beau. Et voilà, j'ai appliqué mon liner. En fait, avec ce liner, tu peux pas te tremper. Donc voilà, et il se matifie très vite. Il est super bien. J'adore. Maintenant, je vais appliquer mes faux cils et une couleur en ras de cils, un crayon que j'ai reçu aussi dans le swap qui est super bien. C'est un blanc de chez Zoeva. En ras de cils supérieur, je vais appliquer un crayon noir de chez Sephora. Donc voilà, pour intensifier le look. Voilà, voilà. Et en ras de cils, je vais mettre celui-là que ma petite Elodie me l'a mis dans le swap. Regardez comment ça glisse. Oh, j'adore. Merci ma chérie de m'avoir fait découvrir ce magnifique crayon parce que franchement, regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est bien pigmenté. Et voilà. Maintenant, je vais appliquer quand même un petit peu de mascara. Elle m'a mis celui-là, le Lash Princess de Essence. Donc, je vais appliquer un petit peu avant d'appliquer mes faux cils. Et en cils inférieurs. Et je vais mettre un petit peu au-dessus pour préparer mes cils à l'application des faux cils. Alors, avant d'appliquer mes faux cils, je vais appliquer une petite touche lumière en coin interne de l'œil. Et pour ça, je vais utiliser la couleur Bling Bling avec mon petit pinceau boule. Voilà. Super belle couleur. Je vais procéder à l'application des faux cils et je vous retrouve tout de suite. Et voilà les filles, j'ai appliqué mes faux cils. Franchement, j'espère sincèrement que ce look vous a plu. En tout cas, moi, je trouve qu'il est super beau, super... Bon, c'est un maquillage assez smoky, assez dramatique, assez pop. Donc, c'est un make-up de soirée, quoi. Hein. Donc, je vais pas aller travailler avec ça. Hein. Donc, on va passer à l'application du rouge à lèvres. Et Elodie m'a mis 4 rouges à lèvres en tout dans le swap. Et en faisant le tri d'une couleur qui pourrait aller avec ce look, j'ai choisi le nouveau L'Oréal, les chocolats Ultra Matte Liquid Lipstick qui se présente comme ceci. Je pense qu'il ira super bien avec donc le make-up d'aujourd'hui. Hein. C'est un nude rosé un petit peu, mais je vous dis pas, il sent le chocolat, t'as envie de le manger, mais vraiment le chocolat gourmand les filles quoi. Franchement, j'ai adoré. Donc on va passer à l'application du rouge à lèvres. Le pinceau il est en forme de larme comme ça avec un trou à l'intérieur où le produit se met dedans pour qu'on puisse pas faire plusieurs couches à mon avis. Comme ça on aura pour toute la surface des lèvres en une seule couche. Let's go! Il est hyper clair par contre. Je pense que je vais le mélanger avec l'autre. On va voir. Par contre, il est pas mal du tout. Il s'applique hyper bien. Donc, le pinceau, il est très pratique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre teinte de chez moi pour faire un petit dégradé en dessous, un peu plus foncé pour faire un peu ambré. Donc j'arrive. Voilà, j'ai pris un NYX lingerie. La teinte c'est Embellishment. Donc c'est un violet taupe comme ça. Et que je vais appliquer au contour des lèvres. Fait des grumeaux, hein. Je vais remettre une petite couche au milieu. Que je vais venir estamper au doigt.
voilà, on a créé un ombré. Franchement, c'est comme la couleur des yeux en fait, hein. Donc voilà, j'ai du rouge à lèvres et des trucs partout dans les mains. Voilà, le make-up est terminé. Je suis hyper contente des produits que j'ai utilisés, que j'ai eu dans le swap, que ce soit les pinceaux, le rouge à lèvres, le blush, un coup de cœur pour le blush. Le bronzer, il est magnifique, le Nabla, il est trop beau, même tout seul, sans fard à joues, sans rien, il est hyper beau, il donne bonne mine à mort, il s'applique hyper bien, je suis contente. Le fond de teint, franchement, j'adore, il fait un très joli teint, moi je trouve, dites-moi en commentaire, mais je trouve qu'il est super beau, il n'est pas glowy, il est mat, mais il y a une lueur qui se dégage du visage là, franchement très bien, il se matifie, la couleur c'était nickel pour moi, je pense que c'était la couleur B40, voilà, hyper contente. L'highlighter, alors là c'est bam quoi, c'est un truc de fou, j'adore cette palette. Donc c'est celle-ci, la Zoeva, c'est la Spectrum Spring Strobe Spectrum. Voilà, le rouge à lèvres, j'adore, donc je l'ai fait, il était trop clair pour moi, mais j'ai fait un ombré, donc ça donne hyper bien avec le rouge à lèvres. Et voilà, la palette, donc la palette, c'est un truc de fou, la palette, il n'y a rien à dire, hein, les filles, comme vous voyez bien, les couleurs, ça parle d'elle-même, j'ai adoré, il y a quelques fards, en fait, les fards mat sont poudreux, et j'ai eu quelques chutes ici avec le foncé Rockstar et Mystique. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire mon teint après, histoire de bien nettoyer et égaliser partout. Donc je ne vous ai pas montré, mais hors caméra, j'ai égalisé, j'ai nettoyé, donc pour avoir cet effet propre, échancré, nickel. J'ai juste utilisé en fait mon anti-cerne avec un pinceau plat. Et j'ai bien nettoyé et puis j'ai réestampé avec le Beauty Blender, avec l'éponge. Donc voilà les filles, magnifique palette. Franchement, je pense que je vais faire d'autres make-up avec cette collection The Vault. Parce que franchement, c'est top, j'adore. Merci Elodie. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec le gros plan, les images et tout de plus près de ce make-up. Sur ce les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. Ça m'encourage et tout. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Mes rayons de soleil, prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!